Bien. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, mes chers collègues, vous avez le bonjour de Nathalie. Nathalie, c'est cette technicienne méthode de production dans l'usine Magie de mon village d'Itoncourt. Avant 2012, Nathalie arrivait à gagner en plus sur son salaire 80 à 100 euros par mois en fonction des cours de commande sur la fabrication du bouillon Cubor, que nous connaissons tous, qu'elle produit sur sa ligne. Cet argent, Nathalie ne le cachait pas dans un bas de laine sous son oreiller. Non, non. Cet argent, Nathalie le réinjectait dans son caddie Intermarché ou dans les études de son fils. Chers collègues, vous avez le bonjour d'Alain. Alain, c'est cet artisan plombier chauffagiste chez qui j'étais il y a encore quelques jours dans le cadre de la semaine de l'artisanat et qui me confiait que la suppression des heures supplémentaires défiscalisées avait eu deux effets dans la profession, l'accroissement chez certains professionnels ou salariés du nombre d'heures non déclarées et le refus de certains chantiers en raison des pics d'activité. 5 ans après cette décision du gouvernement précédent, la situation, laquelle est-elle ? La France connaît une reprise économique avec des indicateurs au vert et un taux de croissance qui a atteint les 2% en 2017. La France, statistiquement, va mieux. Mais pour les Français, rien n'est moins sûr. Car cette reprise repose, pour l'heure, essentiellement sur l'investissement de l'État et des entreprises. Et sa pérennité reste menacée par la consommation des ménages, qui était l'an dernier, et qui reste aujourd'hui, la grande absente de la croissance française. La faible consommation, encore en recul en 2017 et en ce début d'année 2018, résulte d'un pouvoir d'achat en berne. Hausse d'impôts de la précédente majorité, hausse du prix du fioul, des timbres, des péages, des cigarettes, des mutuelles, bref, augmentation de tout en même temps. Certes, les cotisations sociales baissent, mais de façon étalée, contrairement à la hausse de la CSG qui, elle, fut immédiate au 1er janvier 2018. Les interpellations régulières sur la politique gouvernementale en matière de pouvoir d'achat traduisent les craintes tout à fait légitimes des classes moyennes. Madame la Ministre, chers collègues de la majorité, ne faites pas des classes moyennes les grands oubliés de ce quinquennat. Ces multiples constats rendent d'autant plus incompréhensible le rejet d'une mesure à la fois plébiscitée et attendue par les classes moyennes et les travailleurs modestes. Je parle bien sûr de la proposition de loi, celle du groupe Les Républicains, visant à instaurer l'exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires que nous examinons aujourd'hui. Cette mesure est plébiscitée, car elle a déjà fait ses preuves entre 2007 et 2012, au moment de la loi TEPA. Celle-ci avait rempli tous les objectifs qu'elle s'était donnés. Augmentation de la durée du travail, gain immédiat de pouvoir d'achat et renforcement de la compétitivité des entreprises. Pour les ménages, tout d'abord, c'est un soutien concret au pouvoir d'achat. Comme je l'ai rappelé au gouvernement la semaine dernière, c'est un plus, un apport non négligeable pour ceux qui n'ont pas droit à des aides. C'est une mesure vertueuse d'accompagnement social qui reconnaît la valeur du mérite et la valeur du travail. Concrètement, avec cette proposition de loi, pour un salarié célibataire effectuant 35 heures au niveau du SMIC, 4 heures d'heures supplémentaires par semaine s'accompagnerait d'un gain annuel de 800 € au titre des seules exonérations, s'ajoutant à la rémunération elle-même majorée des heures supplémentaires. À l'inverse, la désocialisation simple, telle qu'envisagée par le gouvernement, procurerait un gain net moitié moins inférieur, sans parler des impôts à payer en plus. Lorsqu'une entreprise décide de recourir aux heures supplémentaires, elles sont obligatoires pour les salariés. Alors, autant les rendre les plus bénéfiques possibles pour tous. Côté entreprise, justement, cette mesure renforce indéniablement la compétitivité, plus spécialement celle des TPE-PME, qui sont les principales concernées par le dispositif. Faire appel aux heures supplémentaires est une décision ponctuelle qui résulte d'un accroissement d'activité. Quand votre carnet de commandes se remplit, il serait totalement absurde de refuser des clients. Clients qui pourront ensuite revenir, accompagner le développement de l'entreprise et permettre d'embaucher de façon durable. Par ailleurs, l'exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires est un moyen de lutter contre le travail non déclaré, notamment chez les artisans. Si le travail au noir s'accompagne pour certains d'un regain de pouvoir d'achat, il est plus risqué et ne participe pas au financement de la sécurité sociale. Tout levier qui permet de le limiter est donc bon à prendre.
Au cours de mes auditions de terrain, comme j'aime les appeler, et à la lecture des études sur l'impact de la loi TEPA, j'ai évidemment pris conscience des risques d'effet d'aubaine. C'est pourquoi la proposition de loi examinée aujourd'hui introduit une innovation, le contingentement. Il s'agit de plafonner le nombre d'heures éligibles aux réductions d'impôts et aux exonérations de cotisations en le négociant au niveau de l'entreprise. Et à défaut d'accord, il est fixé par décret à 220 heures. Ce garde-fou permet à la fois de limiter les effets d'aubaine, de contenir le coût de la mesure pour les pouvoirs publics et de réaffirmer la confiance faite à la négociation collective, qui pourrait donc en contester la pertinence. Comme je le disais plus tôt, c'est aussi une mesure attendue, car annoncée depuis longtemps. Honnie en 2012, elle a fait un étonnant retour en grâce auprès de plusieurs forces politiques lors des campagnes présidentielles et législatives de l'an dernier. Cette mesure de bon sens recueille donc l'assentiment d'un grand nombre de parlementaires. Elle devrait logiquement obtenir le soutien des députés de la majorité comme des membres du principal groupe d'opposition. Elle devrait aussi compter sur le soutien du Premier ministre Édouard Philippe et sur celui du ministre Gérald Darmanin qui, lorsqu'ils étaient députés, ont co-signé cette proposition de loi en 2013 présentée par un certain Bruno Le Maire. J'ai déposé ma proposition dès juillet 2017 et je l'ai retravaillée depuis, afin d'éviter les effets pervers et les effets d'aubaine qui étaient présents dans les précédentes versions déposées à l'Assemblée nationale. Notre présidente de commission, Mme Bourguignon, a aussi appelé de ses vœux dans différents médias le retour de cette mesure, regrettant sa suppression en 2012 afin de venir en aide aux ménages les plus modestes. Et elle n'est pas la seule. L'ancien Premier ministre lui-même, Manuel Valls, notre collègue de la majorité, assis ici même, place 339, a reconnu que la suppression de cette mesure avait constitué l'une des plus importantes erreurs du quinquennat, appelant sur France Info le 8 février dernier au retour de la défiscalisation des heures supplémentaires. En toute logique, la proposition de loi que je porte aujourd'hui aurait donc dû être adoptée en commission. Les occasions de se mettre d'accord étant rares ici, autant profiter de celle-ci lorsqu'elle se présente à nous. Au moment des auditions, les représentants des entreprises de proximité avaient insisté auprès des élus présents en nous disant clairement, et je cite, « Pour cette mesure attendue par les salariés et les entreprises, essayez de mettre de côté vos querelles partisanes. » Eh bien, je rejoins cette vision des choses. Notre rôle, c'est avant tout d'actionner les leviers qui permettent d'améliorer le quotidien des Français. Malheureusement, il semblerait que cette démarche, que je qualifierais volontiers de transpartisane, ne soit pas reprise par la majorité qui se veut le symbole des nouvelles façons de faire. Une majorité qui revendique le refus des partis traditionnels, qui rejette les réflexes politiciens. Une majorité élue sur une promesse, celle d'un renouvellement de la politique. Une promesse qu'elle rompt pourtant à chaque fois qu'elle en a la possibilité. Car le texte dont nous discutons aujourd'hui, je n'ose dire que nous débattons, il n'est qu'un cas d'école supplémentaire du mépris dont la République en marche a fait sa marque de fabrique. Quand la possibilité de dépasser les clivages partisans se présente, c'est simple, la majorité préfère se murer dans le silence et rejeter l'ensemble des propositions de l'opposition sans aucune justification cohérente. La semaine dernière, en commission, les députés de la majorité ont en effet rejeté l'article 2, relatif, je cite bien, à l'exonération sociale des heures supplémentaires. Précisément ce que propose le gouvernement, précisément ce qui était inscrit dans chacun de vos programmes législatifs qui fait que vous êtes là ce matin. Je m'étonne. Les députés de la majorité ont refusé de participer au débat puisque parmi tous les parlementaires présents, un peu d'attention à l'orateur, s'il vous plaît. 2 oratrices se sont succédé pour seulement 3 interventions. Je m'étonne encore. Les députés de la majorité ont refusé d'amender, tout en adoptant plusieurs de mes amendements rédactionnels. Ils ont toutefois rejeté mon amendement permettant d'étendre le dispositif aux travailleurs agricoles. Dans le contexte des États généraux de l'alimentation et alors que le gouvernement affirme son soutien aux salariés agricoles, je m'étonne encore. Un suivi erratique et illogique de la consigne de vote, un rejet du débat parlementaire, un reniement des promesses d'origine, voilà le spectacle que vous avez donné, mais les Français vous regardent. Nos débats prendront aujourd'hui une tournure encore plus incompréhensible si la motion de renvoi en commission était adopté. Un renvoi en commission, pourquoi faire? Pour avoir un débat aussi productif que la semaine dernière? Quel risque la majorité prend-elle à débattre dès aujourd'hui d'une mesure qu'elle soutient, qu'elle votera dans 1 an ou 2? Libre à elle de rejeter ensuite le texte que nous présentons
en son âme et conscience, ce n'est pas comme si la taille du groupe majoritaire laissait la place au doute. Si le problème de cette proposition de loi était le périmètre du dispositif ou sa date d'entrée en application, j'ose espérer que mes collègues de la majorité auraient pris la peine d'amender. Mais non, ce droit d'amendement que chacun a tenu à défendre sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines, aucun n'a voulu s'en servir. Croyez-vous sincèrement que les Français qui bénéficieront de l'exonération de leurs heures supplémentaires regarderont l'étiquette ou le numéro de la proposition de loi des Nathalie, des Alain, comme j'évoquais en début de propos, ils regarderont le bulletin de paie et ils mesureront directement leur gain de pouvoir d'achat.